Bonjour la famille, bienvenue sur Essentie le panafricain, votre chaîne du panafricanisme, de l'entrepreneuriat, du business et de l'actualité. À présent, nous allons parler de l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de vous abonner et de faire un tour sur Arao Buzz. De voir rien du tout. Regardez comment les produits agricoles sont en train de périr. Faute de voix, il n'y a pas de voix. Donc, nous sommes au Togo, ça. Mais on nous dit de ne pas parler. Mais quand on est dépassé, on doit parler aussi. Ou bien je mens. Quand tu as faim, tu es malade, tu n'as rien, la pauvreté te menace, il n'y a pas l'argent, tu as cultivé et tu n'as pas de voix, tu vas parler. Nous qui sommes ici, là, on est dépassés. Présentement, nous sommes dans une ferme de Bouabadjakoussa. On a cultivé la tomate. Et aujourd'hui, nous sommes au 7 ou bien au 8, ça, 8 octobre. Regardez, la tomate est déjà prête, mais on n'a pas gagné de voir comment. Regardez comment la tomate est pourrie. Vous voyez, non? Est-ce que ça va nous encourager encore à produire les années prochaines? On ne sait pas. Et quand on va au Nigeria, on parle de ça que les gens fuient le pays, on va au Nigeria. Mais quand tu es au pays, tu travailles, tu ne trouves pas de voie pour faire sortir les produits. Tu vas faire comment? Vous voyez, non? Donc, nous vous exhortons, surtout le maire de la commune Anié 2, Monsieur Ogunde, nous t'appelons encore ce matin-là, que de regarder la situation dans laquelle nous sommes ici. Pas de voie. Mais quand on sort sur la voie là-bas, c'est les tickets. Regardez ceci là maintenant. Nous allons vous envoyer des photos quand on va arriver chez les policiers, les militaires et autres là sur la voie. Et eux autres là, ils vont prendre leur argent. Pourtant que nous sommes en train de souffrir ici. Ça se gâte. Et les bonnes dames aussi là, pour venir c'est la même chose. Elles payent chèrement. Donc nous, on ne peut pas se taire. Nous allons parler. Même si on nous menace, même si on nous enferme là, il est temps. Nous allons parler. Ok, merci beaucoup. Bonjour la famille, bonjour à tous. Ici c'est Essentie le panafricain. Tel que vous le savez déjà, je suis un jeune activiste panafricain, entrepreneur, investisseur. Je suis togolais de nationalité. J'espère que vous avez vu la vidéo qui vient de passer. Et le monsieur disait qu'il est au Togo et qu'il n'y a pas de voie. Ils ont produit, mais il n'y a pas de voie pour faire sortir le produit. Est-ce leur faute? Je dirais en partie oui. C'est vrai, il n'y a pas de voie. Vous savez, moi je dis souvent que nous, la jeunesse, on peut finir avec la pauvreté. Mais en quoi faisant? En s'unissant. Nous, la jeunesse, on peut finir avec la pauvreté. Juste en s'unissant, en faisant de petits groupes sur un seul projet. Nous allons nous arriver. Mais la trahison, mais l'ego, mais le manque de volonté va faire que personne ne va accepter collaborer avec son prochain. Je vais vous donner l'histoire de Ecobank. Le fondateur de Ecobank, c'est un Togolais. Mais au début, il n'était pas seul. Au début, l'idée même, ce n'était pas la création d'Ecobank. Au début, ils étaient 49 ou bien 47 à s'unir sur un seul projet. Écoutez très bien, 49 personnes, bon, pour ne pas exagérer, 47 personnes. Ils sont beaucoup ou pas? Mais au finish,
ils ne sont restés que 2. Au finish, ils ne sont restés que 2. Chers jeunes, écoutez-moi et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ça sera très long. Mais regarde ça jusqu'à la fin. Si, dans cette vidéo, tu ne changes pas ton paradigme, la motivation que je vais te donner ici ne va pas te faire changer. Sache que ton développement va tarder. Ta réussite va tarder. Ils étaient 47 et au finish, ils sont restés que 2. Et le second, c'est un Nigérien. Et le premier, c'est un Togolais. Mais le fait que ils se sont fait confiance, ils ont tout fait. Ils se sont fait confiance et chacun a confiance à l'autre. Ça a fait que au finish, ils sont arrivés. À un moment donné, Houphouët-Boigny, le président ivoirien, voulait empêcher cette création de l'Ecobank. Et il a appelé le second du Togolais, le Nigérien. Et le Nigérien a dit au Togolais que voilà, sur notre projet, le président ivoirien m'appelle. Au lieu de nous appeler nous deux, il appelle moi seul. Le Togolais lui dit, étant qu'ils ont confiance, ils se font confiance, il a dit, vas-y, va l'écouter. Et revient me dire ce qu'il va dire. C'est ce qui s'est passé. Le monsieur a été, et voilà, on lui dit de tout faire, de trahir son second, de tout faire pour que le projet ne se réalise pas. Mais aujourd'hui, Ecobank est dans plusieurs pays d'Afrique et emploie plus de 1000 personnes, je peux dire. C'est la détermination, la volonté qui a fait ça. Pourquoi je passe par là? Vous avez vu la vidéo en question. Dans nos villages, nous faisons des travaux communautaires pour construire des églises. Des églises qui ne nous rapportent rien. Je dis bien des églises qui ne nous rapportent rien. Mais nous faisons des travaux communautaires, des travaux villageois pour pouvoir construire des églises. Mais quand il s'agit d'écoles, on dit c'est l'État. Quand il s'agit des routes, on dit c'est l'État. Mes chers grands frères, vous-même vous savez qu'il n'y a pas la route, mais vous avez produisé. Maintenant, vous donnez du tort à qui? Dans ce cas, vous dites, si vous partez, on va dire, vous partez, vous laissez votre pays. Ok. Et que maintenant, vous ne voulez pas partir. Dans la vidéo, moi, j'ai vu des tricycles là-bas. Pensez-vous que si vous mobilisez tout le village, vous n'allez pas arranger cette voie-là? Et le nom du village, après référence, ça se trouve à Tapamé, dans la préfecture de Lobou. Oui. Ça regroupe, c'est dans la préfecture de Lobou. Donc ça veut dire que dans la préfecture de Lobou là, il y a les cailloux partout. Il y a les cailloux partout. Mes frères et sœurs, si vous vous mobilisez dans ce village, vous allez arranger la voie là et faire passer et faire couler vos produits.
C'est vrai, on prend des tas sur vous. Maintenant, après avoir fait ça, vous allez demander des doléances. Vous avez des tricycles là-bas. Mobilisez tout le village. Dites-leur, regardez, la voie pour venir dans notre village, elle n'est pas bonne. Nous produisons. Pour écouler nos produits, c'est avec de la peine. Mais, si nous nous mobilisons, nous pouvons arranger cette voie-là. De façon archaïque, bien sûr. Je n'ai pas dit de les bitumer. Vous avez des tricycles, les femmes vont ramasser les cailloux du sable, vous allez mettre, vous construisez, il y a des caillasses. Vous allez ramasser, remplir les trous là. Mais comme c'est l'État qui doit le faire, on ne peut plus le faire. S'il vous plaît, avant de me jeter les pierres dans les commentaires, écoutez mon analyse d'abord. Pourquoi vous êtes obligé de le faire vous-même? Parce que il y a un intérêt en particulier qui vous pousse à le faire. C'est le fait de tout faire pour écouler vos produits. Sans vos produits, et dans la zone là-bas, vous n'êtes pas le ou la seule village. Il y a 2 ou 3 villages. Mobilisez-vous. Mais l'Africain, pour se mobiliser, se regrouper sur un projet, parce que c'est difficile, ceux qui n'ont pas les moyens vont donner. Il y a des gens qui ont des camions, des petits camions là. Il y a des gens qui ont des tricycles. Il y a des gens qui ont des motos. Les femmes sont là. Vous pouvez arranger la voie là pour faire écouler vos produits. Mais vous savez pourquoi vous n'allez pas le faire? Parce que lorsque parce que au moment où quelqu'un va dire faisons ceci, quelqu'un va dire bon, moi je ne produis pas de la tomate, donc je n'ai pas besoin d'écouler mon produit. Moi je peux transporter mon produit sur la tête et aller. Moi j'ai une moto, je peux transporter mon produit sur ma moto, donc j'ai pas besoin de ça. Alors que en participant, tu fais développer ta localité. Oui, mais étant donné que moi je ne produis pas de la tomate, si la tomate pourrit, je m'en fous. D'ailleurs, même quand ça va pourrir, quand je vais le demander, il va me donner. Mais quand je vais aller l'aider, on va arranger la voie, il va faire écouler les tomates. Quand je vais lui demander, il va même plus me donner. Il va dire, il va me vendre. Donc pour ça, on est plus prêt à travailler ensemble. Vous savez pourquoi je dis ça? Je suis ici, j'ai initié beaucoup de projets qui ont échoué juste parce que il fallait seulement une collaboration. J'ai initié beaucoup de projets qui ont échoué juste parce qu'il faudrait seulement une collaboration pour faire réussir ce projet-là. Regardez toute une liste des projets que j'ai initiés et tous ont échoué. Regardez bien, tous ont échoué sauf le dernier PMR là. Le dernier PMR qui n'a pas marché et qui est en cours. Donc je ne peux pas dire que ça a échoué. En grosso modo, premièrement,
j'ai lancé l'association AJLACVAM, qui veut dire quoi? Association des jeunes leaders africains, conscients, écoutez bien, vaillants d'une Afrique meilleure. Souvent, ceux qui suivent mes vidéos, je porte un Lacoste vert là. Oui, c'est le tricot de l'association, ça. Je vous dis, ce jour-là, j'ai invité 10 de mes amis. Écoutez-moi très bien, 10 de mes amis. C'était dans un resto, un petit resto quand même. J'ai commandé 10 plats de spaghettis. J'ai quand même précisé à la dame que il se pourrait que les gens ne vont pas venir, de savoir comment préparer la boisson. Je vous dis, sur les 10, il n'y a eu que 3 qui a répondu. Nous sommes tous des jeunes. Hein? Sur les 10 personnes, on était 3 à être présents. Y compris moi-même. On n'était que 3 à être présents. Et malheureusement, au cours de l'année, j'ai perdu un très actif, un jeune vaillant, visionnaire. Père à ton âme, que la terre te soit légère. Et je vous dis, on était 3 sur 10. Tous des jeunes qui disent je dois réussir là, je veux de l'argent là, je dois être riche là. On vous convie à une rencontre. Et vous savez que moi, d'abord celui qui me convie, bon, au moins je le respecte sur certains points. Il ne fume pas, il ne boit pas, c'est pas un alcoolique, c'est pas un ivrogne, c'est pas un braqueur, ce n'est pas un criminel. Donc, forcément, c'est pour notre réussite. Mais tous, ils ont tous négligé. Vous voyez, nous les jeunes, ok, à cette rencontre, j'ai lancé 3 projets, j'ai parlé de 3 projets là-bas, que aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Nous aussi, hein, on n'a qu'à tout faire pour bénéficier de TikTok. Qu'est-ce que nous aussi, nous allons créer sur TikTok pour pouvoir bénéficier de l'argent de TikTok? Et même le titre, c'est une association. J'ai évoqué le but de l'association aussi. Et j'ai aussi lancé mon projet du manioc. C'était là-bas que j'ai lancé le projet là. Mais après, j'ai fait un rapport, j'ai créé un groupe, j'ai fait un rapport dans le groupe. Mais personne n'est motivé. La famille, je vous dis, personne n'est motivé. C'est sérieux ce que je vous dis. Hein. C'est très 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 sérieux. Regardez cette jeunesse que nous sommes, nos ambitions, mais on ne veut pas se sacrifier, on ne veut pas faire d'efforts, mais on veut réussir. Alors je me pose la question, comment ça pourrait être possible? Comment ça peut être possible?
Je continue. Ok. Après ça, mon projet de manioc est arrivé. Comment le projet de manioc va-t-il se dérouler? Le but, c'est de transformer le manioc en farine pour pouvoir faire le pain. Parce que avec l'avènement de Covid, le blé devient très très cher. Bon, là-bas, je ne peux pas dire que c'est un projet qui a échoué, puisque après j'ai eu à contacter 6 personnes sur ce projet. Il y a un qui a décliné, ça, on restait 5. Et il y a un qui n'a pas pu participer au début et qui nous disait qu'il va nous rejoindre après. C'est après là qu'il a perdu la vie. Donc finalement, on est resté 4 sur ce projet. On a fait ce qu'on pouvait faire. Je vais vous montrer les images, tout ça là. On a fait ce qu'on pouvait faire, sauf que ça nous manque quelque chose qu'on n'arrive pas. Puisque on a fait la farine, bien sûr, mais le produit fini n'arrive pas à faire le pain de qualité. Ça fait le pain, mais pas de qualité. Vous voyez donc. Alors que c'est quelque chose qui se fait au Cameroun. Et le monsieur s'appelle Focho. Et mes respects à vous. Ce monsieur, il a développé ça là-bas. Il a créé une grande usine. Et c'est très, très, très formidable. C'était ça le rêve. Ça, c'est un grand projet. Un grand projet. Mais aujourd'hui, le projet a échoué. Bon, vu les dépenses qu'on a eu à faire, je pense que les amis sont épuisés. Ils sont pas prêts à continuer. Donc, ce projet-là, on l'a mis en attente. C'est-à-dire, on n'a pas abandonné, mais on a égaré ça en attendant parce que il nous faut les moyens. D'accord? C'est sur ce seul projet que je peux dire j'ai pu collaborer avec mes amis. C'est seulement que le projet même, on n'a pas eu problème de qui sera leader, problème de comment sera partagé les... Non, tout ça là, on n'a pas eu ça. Sauf que le projet n'a pas marché. Ok. En dehors de ça... Dossier pastoral. Maintenant, pour la suite, avec mon DG, on a lancé ce projet-là, Tontine journalier. Je vous dis, ce projet a échoué aussi, pas parce que dans tout journalier, c'est quoi? C'est les yes là. Si tu as, on fait ça comment? Sur une durée de 1 an, par jour, selon ta capacité, tu vas cotiser ce que tu peux, 100 francs, 200, 500 par jour. Et on le fait de janvier, du 1er janvier au 31 ou bien au 30 novembre. Dans le 15 décembre, chacun prend son argent. Mais néanmoins, au cours de l'année, si tu as besoin d'argent, tu peux prendre. Nous sommes au début, il n'y a pas question de prêt.
Mais ce projet aussi a échoué juste parce que euh, vous imaginez que au début, bon, les gens signent, mais moi je ne signais pas, je cochais seulement ou bien je mettais la somme. Mais bizarrement, il y a certains jours où les gens ne cotisaient pas. C'est vrai. Il y a certains jours où, par exemple, tu n'as pas cotisé. Tu n'as pas cotisé, hein, mais toi-même, tu vas remplir à la maison. C'est bizarre, quoi. Et c'est une dame là. Ça devient du vol. Et c'est une charge pour moi. C'est une dette pour moi. C'est moi qui gère tout et à la fin, on partage l'argent aux gens. Il n'y a pas eu que j'ai bouffé l'argent de quelqu'un. Non. Mais sauf que, à la fin de l'année, nous sommes en décembre comme ça. Ok, aujourd'hui nous sommes au 7 ou bien au 8. Aujourd'hui nous sommes au 7. Oh, quand je fais les comptes, l'argent ne suffit pas. Parce que qu'est-ce qui arrive? Je n'arrive pas à scinder l'argent là et mes propres fonds. Mon activité, c'est, je suis un grossiste, je livre le pain, ça commis. Donc moi-même aussi, je tiens mes propres sous chaque jour. Je prends ça aussi chaque jour. Donc parfois, je mélange tout et c'est mon propre compte que je verse tout dedans, quoi. Donc ça fait que je fais mes dépenses. Comme au cours de l'année, je n'arrive pas à faire les comptes puisque il y a certains, ils cotisent, ils reprennent. Donc ça fait que, en fin de compte, je ne sais pas exactement ce qui reste. Et en décembre comme ça, pour partager l'argent, je me rends compte que je dois verser une somme avant que chacun soit satisfait. Alors que nous sommes à la fin de l'année, moi-même j'ai besoin d'argent pour fêter avec la famille. Mais avec ça, je n'arrivais pas. Donc j'ai trouvé que c'est un projet qui va me nuire. Et il y a certains même, de mes proches qui ont refusé juste parce qu'il n'y a pas prêt. Non, est-ce que ils ont refusé parce qu'il n'y a pas prêt? Non, ils n'ont rien dit. Mais ils ont refusé de cotiser. Mais tu vas les voir cotiser ailleurs. C'est là que j'ai compris que bon, c'est parce qu'il n'y a pas prêt ici, c'est pour cela. Donc ce projet-là aussi a échoué comme ça. Ce projet-là aussi a échoué comme ça. Après ça, j'ai essayé de faire le chant aussi. Le chant, oui. Le chant là, oui, le chant.